Alors, il paraît qu'il y a un nouveau trailer pour la saison 2 de Mandalorian. Bon. C'est parti pour l'analyse. Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, nous avions pu découvrir les premières images révélées par Entertainment Weekly à propos de la saison 2 de The Mandalorian, mais aujourd'hui est sorti le premier trailer de cette même saison 2. Avant de commencer l'analyse de cette bande-annonce, voici le poster officiel de cette saison 2 de The Mandalorian. On peut voir le personnage de Din Djarin avec l'enfant qui est bien placé confortablement dans une petite sacoche. On peut remarquer grâce à ce poster le changement graphique pour cette saison 2 de The Mandalorian avec le choix de couleur qui est très différent de la saison 1. C'est une chose que l'on avait pu remarquer avec le titre de cette saison 2 qui est entièrement bleu. On peut remarquer que cette couleur bleue est très présente dans ce nouveau poster pour cette saison 2 et que en fond du poster nous pouvons remarquer une teinte plus jaune orangée qui rappelle celle de la saison 1 avec une petite symbolique de la saison 1, la couleur jaune orange qui est derrière nous et maintenant la couleur bleue qui domine ce poster de cette nouvelle saison. C'est une bande-annonce qui reste tout de même assez cryptique, tout comme les premières images qui nous avaient été révélées, mais voici l'analyse qu'on va pouvoir faire à propos de cette bande-annonce. Le premier plan de cette bande-annonce se déroule dans l'espace et nous pouvons voir deux corps célestes, alors peut-être qu'il s'agit d'une planète et de sa lune puisque les deux semblent quand même très proches. Le plan révèle ensuite le Razor Crest, donc le vaisseau du Mandalorien, qui semble en piteux état. On voit que le vaisseau est ouvert à l'arrière et même que l'un des moteurs semble être défaillant. On peut même voir que la lumière à l'intérieur du vaisseau est en train de clignoter, donc le Mandalorien se trouve certainement dans une mauvaise passe. Il semble se diriger tant bien que mal vers la lune dont je parlais précédemment. Le prochain plan nous révèle le Mandalorien accompagné de l'enfant, et derrière eux on peut remarquer toute une série de lumières qui ressemblent quand même pas mal à un paysage urbain, mais il s'agit d'un environnement qui semble être en piteux état, comme nous le révèle le plan suivant. On peut remarquer également l'armure entièrement en Beskar du Mandalorien qu'il a obtenue à la fin de la saison 1. Sur le second plan qui prend donc de dos le Mandalorien et l'enfant, on remarque qu'il y a quelques structures, on dirait que c'est le même environnement que celui qu'on voyait auparavant, mais on a l'impression qu'il s'agit d'un endroit urbain assez dégradé, on voit des sortes de lampadaires, des sortes de tours, mais on peut remarquer diverses sortes de graffitis sur les murs de cet environnement-là. Il me semble qu'il s'agit d'un nouvel environnement que nous n'avons donc pas vu auparavant. Ce qui n'est pas le cas du plan suivant, car ici c'est très clairement Tatooine. On peut remarquer un Pyre Tusken qui chevauche un Banta, possiblement le même que nous avions pu voir sur les photos révélées par Entertainment Weekly. Et sur Tatooine, le Tusken n'est pas seul, car au loin nous voyons passer le Razor Crest dans les cieux de Tatooine. Le prochain plan nous montre encore les pérégrinations du Mandalorien avec un tout nouveau monde apparemment, puisqu'il s'agit d'un monde de glace, et on peut remarquer dans ce paysage de nombreuses crevasses. Le plan suivant nous montre l'enfant et le Mandalorien qui sont les pieds dans la neige, et il me semble logiquement qu'il s'agit du même endroit que le plan précédent. Le plan suivant nous montre encore un nouvel environnement qui semble être une sorte de ville portuaire, qui semble être peuplée principalement de Quarren. Vu la présence de tous ces Quarren dans ce plan, il me vient à l'idée qu'il s'agirait peut-être de la planète Mon Calamari, ce qui ferait la première apparition en live-action de cette planète, mais il est tout à fait possible qu'il s'agisse encore une fois d'un autre monde. C'est dans ce décor que nous découvrons un tout nouveau personnage, qui sera incarné par la catcheuse Sasha Banks. Après avoir été repérée par le Mandalorien, elle arrive à disparaître de son champ de vision, ce qui en fait un personnage tout à fait énigmatique, à savoir sera-t-elle une antagoniste ou justement cherchera-t-elle à aider le Mandalorien dans sa quête. Nous avons possiblement un indice quant à la nature de ce personnage grâce à la narration qui nous est faite depuis le début de ce trailer. Je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais depuis le début de la bande-annonce, nous entendons un dialogue de la saison 1. Il s'agit d'un dialogue présent dans le chapitre 8 entre l'armurière et le Mandalorien. Ils sont en train de discuter à propos de la mission du Mandalorien qui est désormais de ramener l'enfant à ses semblables. Lorsque l'armurière mentionne les Jedi, c'est à ce moment précis que l'on aperçoit le personnage de Sasha Banks. Donc il nous est possible de supposer que ce personnage est un Jedi ou en tout cas connaît des choses à leur sujet. Les prochains plans nous montrent le Mandalorien et l'enfant qui sont à bord d'une sorte de bateau, ce qui m'amène à penser que ça doit se dérouler dans le même épisode que celui où on apercevra donc la ville portuaire vue précédemment. Encore un petit argument qui me permet de relier ces deux plans, on voit des Quarren à bord de ce bateau. Nous pouvons voir ensuite le Razor Crest dans l'espace escorté par deux X-Wing T-65B. Leurs ailes sont repliées mais le plan suivant nous montre les X-Wing passer en mode d'attaque.
Donc supposément, les chasseurs de la Nouvelle République chercheraient à abattre ou à arrêter le Mandalorian. Ou en tout cas, ils vont essayer car c'est une poursuite que l'on peut voir entre ces deux X-Wing et le Razor Crest dans le plan suivant. C'est donc une poursuite qui commencera dans l'espace et qui s'achèvera certainement dans l'atmosphère d'une planète. Le plan suivant nous montre le Mandalorian sur une motojet, peut-être s'agit-il de la même motojet que l'on a aperçue dans les images d'Entertainment Weekly. En tout cas, cette scène semble se dérouler sur la planète Tatooine. Le plan suivant nous montre Cara Dune accompagné de Greef Karga dans ce qui semble être Nevarro. On peut reconnaître rapidement la sorte de porte qui est présente à l'entrée de la ville que l'on a pu voir dans la saison 1. Cependant, Nevarro me semble assez différente de ce qu'on a pu voir dans la saison 1, puisque là ici nous avons affaire à une ville assez colorée avec un grand ciel bleu, alors que dans la saison 1 ça restait tout de même un environnement assez terne et gris. Comme quoi, si vous voulez regagner des couleurs, rien de mieux que de virer les impériaux. Le plan suivant nous montre plusieurs modèles de taille qui étaient celui du Moff Gideon à la fin de la saison 1. Vu l'environnement, notamment le sol, je pense qu'il s'agit de la planète Nevarro également, ce qui me fait penser que le vestige impérial mené par le Moff Gideon n'est peut-être pas prêt à laisser tomber Nevarro de sitôt. Le plan suivant nous montre clairement l'intérieur soit d'un vaisseau soit d'une base impériale, avec des Stormtroopers qui se ruent dans un couloir. On entend distinctement le son d'alarme des bases impériales, et le plan suivant nous montre des motojets, pilotés par des Scout Troopers, qui jaillissent d'une sorte de base qui se trouverait sur Nevarro. Ou en tout cas il me semble qu'il s'agit de la même planète, car au fond du ravin on peut apercevoir quelques filets de lave, chose que l'on avait pu voir clairement dans la saison 1. Le plan suivant nous montre le Mandalorien enfermé dans une cuve remplie d'eau. La présence d'eau dans cette scène m'invite à penser qu'elle se déroule sur la même planète que celle des Quarren. On peut voir ensuite que le Mandalorien passe à l'attaque grâce à son jetpack contre les motojets dans les ravins de Nevarro. On retrouve ensuite l'environnement urbain que nous avons pu voir au début du trailer, et il me semble que le Mandalorien est en train de menacer un personnage qui est attaché au lampadaire. On peut voir d'un peu plus près et plus précisément les graffitis qui sont présents sur les murs, et il me semble apercevoir des casques de Stormtroopers. On voit ensuite le Mandalorien progresser dans un paysage de glace, supposément le même endroit où l'on a vu le Mandalorien et l'enfant dans la neige. On peut voir ensuite le Razor Crest faire une chute libre depuis l'espace dans l'atmosphère d'une planète qui est certainement la suite du premier plan de la bande-annonce où l'on voyait le Razor Crest dériver lentement vers une lune. Nous voyons ensuite le Mandalorien entrer dans ce qui semble être une arène de combat où deux Gamoréens sont en train de se battre. On découvre enfin l'apparence de ce nouveau personnage qui s'appelle Gor Kurish, dont on entend la voix depuis quelques instants. Il échangeait donc quelques mots avec le Mandalorien, Gor Kurish lui disant qu'il ne s'agissait pas d'une vie qui convenait à un enfant, le Mandalorien lui répondant que où il allait, l'enfant le suivait. Cependant, ce nouveau personnage pourrait tout à fait être un antagoniste puisqu'au plan suivant, le Mandalorien se retrouve menacé par 3 hommes armés de blasters. Pour se défendre contre ses attaquants, le Mandalorien active les oiseaux siffleurs et, en prévision du carnage qui va bientôt se dérouler, l'enfant préfère se cacher à l'abri dans son landau. Dans le dernier plan, le Mandalorien finit d'achever le dernier ennemi qui tentait de s'attaquer à lui et à l'enfant, et on entend la voix donc de Din Djarin qui dit que telle est la voix des Mandaloriens que de protéger l'enfant. Comme je le disais en début de vidéo, c'est une bande-annonce qui laisse quand même assez songeur puisqu'elle est tout de même cryptique et ne nous révèle pas grand-chose par rapport à l'intrigue de cette saison 2 de The Mandalorian. La chose importante qui semble être rappelée par ce trailer, c'est la quête personnelle du Mandalorien qui doit retrouver les semblables de l'enfant, suite au conseil de l'armurière à la fin de la saison 1. Nous avons tout de même 2 nouveaux personnages qui sont présentés dans cette bande-annonce, à savoir le personnage incarné par Sasha Banks, ainsi que l'alien cyclope nommé Gor Kurish. Pour les mondes visités, nous avons Tatooine et Nevarro, mais également quelques environnements que nous n'avons pas encore vus jusqu'à maintenant. Donc cette bande-annonce ne révèle pas grand-chose, on va dire, sur l'intrigue de cette saison 2, mais j'ai envie de dire c'est tant mieux, comme ça nous aurons encore plus de surprises en découvrant l'histoire en regardant les épisodes. Donc maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre possiblement un second trailer, ou sinon, directement le 30 octobre pour la diffusion du premier épisode de cette saison 2. Alors j'espère que cette vidéo d'analyse sur la bande-annonce de The Mandalorian saison 2 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter la vidéo et à la partager. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu et ce que vous attendez dans cette seconde saison de The Mandalorian. N'hésitez pas également à vous abonner à la tribune de Coruscant pour ne pas rater les prochaines vidéos. A bientôt et que la force soit avec vous.